Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S305 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 octobre 2021. La Story vous est présentée par Sigma. Combiner, c'est gagner. Ainsi pourrait-on résumer le concept du mémo de la photo, jeu de société conçu par Joshua Jara, photographe trentenaire hispano-allemand. En pratique, 50 cartes, un brin plus large qu'une carte de crédit, sont présentées face cachée, ordonnées par rangée. À tour de rôle, chaque joueur en retourne 2. Si une image naît de cette association, banco, le jeu ramasse la paire. Dans le cas contraire, elles sont remises à leur place et la partie se poursuit. La personne qui combine le plus d'images rafle la mise. Cette espèce de semi-blind test laisse sa chance à tout le monde, peu importe le niveau de culture G en photo. Les plus aguerris reconnaîtront la plupart des 25 compositions signées Ansel Adams, Steve McCurry, Viviane Meyer, Gary Winogrand ou encore Cindy Sherman. Un casting de luxe, voulu par l'auteur, qui a laissé le soin à l'éditeur de gérer les droits à l'image. I wanted to include photographers who had contributed to the medium. Je voulais que le projet intègre des photographes qui ont marqué l'histoire du médium depuis son invention jusqu'à nos jours. At the same time, encompass a broad range of Je different souhaitais authors aussi that ouvrir could un give spectre le plus large et varié insight possible to what, pour montrer les the multiples history of possibilités photography inhérentes has à la to offer. photographie. And that was my criteria so far. And about the rights for the images, that's Concernant les something droits, Lawrence c'est King l'éditeur Publishing original, did. Lawrence King on their Publishing, behalf. qui les a gérés. Un copieux livret accompagne les cartes. Les 25 photos y figurent en entier, avec leurs légendes respectives, et quelques repères biographiques des auteurs, par ordre alphabétique. Une porte d'entrée ludique dans l'histoire de la photographie. You know, there are some people who might have seen some images around Man Certaines Ray, personnes for ont sûrement example, déjà vu les photos à un and moment ou à un others autre, who comme would celle de have never Man Ray par exemple, known tandis que anything d'autres about n'ont aucune photography and connaissance were en la matière just et surprised seront and surpris, et je l'espère, curious curieux d'en to savoir know plus more. en les And I mean, découvrant. the booklet lends itself also as an introduction to the images themselves. If someone has no clue about photography and just wants to get a glimpse about Le the livret story est là behind pour a ça, photograph pour donner or un get aperçu du travail d'un the whole artiste picture, you know, et you de could ce qui se always cache flick derrière through une that, image, et pourquoi elle a something marqué like that. l'histoire de la photographie. On peut pimenter les règles du jeu en exigeant le nom du photographe, par exemple, lors de la combinaison d'une image, ou en proposant des associations inédites selon une thématique établie en amont. Les textes sont bien traduits en français, mais une future édition ou extension pourrait faire la part belle au grand nom de la photographie hexagonale. Et une fois de plus, on remercie Robert pour la voix Robert française Dessy, sur l'interview secrétaire de Joshua. rédaction, précieux relecteur du magazine. Bon, du coup, c'est un mémo, hein, en fait. Et c'est un mémo, c'est le jeu Memory que on peut connaître pour les enfants où il faut reconnaître des animaux. Moi, mon voilà. fils, il joue avec un mémo Flash McQueen. Ouais, voilà, bah, ce genre de truc, quoi. Donc c'est pour tous les âges, on peut s'amuser, c'est une manière ludique un peu de découvrir des photos un petit peu iconiques, ça change des QR codes d'Instagram, c'est sympa. Et puis voilà, à l'apéro, on peut se faire une petite partie, c'est une petite idée de cadeau pour les fêtes qui change et qui nous éloigne un petit peu des écrans et fait travailler les neurones, c'est pas si mal. Bon, pourquoi pas, après tout. Moi, il y avait un jeu de société comme ça que je trouvais, alors pour le coup, un peu plus évolué que celui-là, qui avait été édité par les Rencontres d'Arles, enfin la branche un peu pédagogique des Rencontres d'Arles, qui s'appelait Pose Photoprose et qui était exceptionnellement bien conçu. Je sais pas d'ailleurs si ça existe toujours. Ben, je sais pas s'il est toujours édité, mais moi je l'avais trouvé super bien. Ouais. Pascal, ça t'évoque quoi du coup ce petit jeu ? Je pense que c'est intéressant dans la mesure où ça permet peut-être à des jeunes de découvrir des images qu'ils ne connaissent pas. Donc, et peut-être ouvrir justement sur ensuite voir certaines expos ou des bouquins ou d'aller chercher sur Internet des compléments d'information. Bon. Et en même temps, je vois qu'il y a effectivement certaines techniques donc sur une image. Notamment la coupe de la carte 64, donc qui correspond en fait à des images prises à une grande vitesse. Il y a à la fois des photos noir et blanc, il y a à la fois des photos couleur. Il y a des images faites sur le vif,
Ça pourrait être pas mal d'imaginer peut-être dans quelques années concours d'entrée à Louis Lumière, une petite partie de mémo. Écoute, j'y pensais parce que par exemple, tu vois, là, il y a une photo avec Muybridge et la décomposition du mouvement avec le cheval. Ouais. Eh ben, ça pourrait tout à fait être à quoi ça vous fait penser et puis qu'est-ce que ça a généré par la suite. Voilà. Non, c'est intéressant. Puis j'ai bien aimé l'association que tu viens de faire, Benjamin, c'est-à-dire photo et apéro. Ah bah ça fonctionne pas mal. Ça j'ai bien aimé. Alors, mais on est plus sur tous les âges pour un concours d'entrée à Louis ouais, Lumière. Bon, merci Benjamin pour cette découverte et cette story.